Bonjour tout le monde, c'est Tamara. Aujourd'hui, notre histoire s'appelle Hosanna. Le verset à mémoriser est Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jean 12, 13. Est-ce qu'un de tes amis a déjà fait quelque chose de tout à fait inhabituel? Quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait? Dans notre récit biblique, Jésus se prépare à faire son entrée à Jérusalem. Sachant qu'il va bientôt mourir, il va faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait. Voici ce qui s'est passé. Jésus et ses disciples se dirigeaient vers Jérusalem. Lorsqu'ils arrivèrent près de la ville, Jésus dit à deux de ses disciples: « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel un homme ne s'est encore jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un âne attaché dehors près de la porte, dans la rue, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: « Que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa aller. Les disciples amenèrent l'âne à Jésus. Ils jetèrent leurs vêtements sur son dos et Jésus s'assit dessus. Par cette entrée royale, le Christ se conformait à une ancienne coutume hébraïque. Sa monture était semblable à celle des anciens rois d'Israël. Des années plus tôt, le prophète Zacharie avait écrit que le Messie se présenterait au peuple de Jérusalem monté sur un âne. Les Juifs connaissaient cette prophétie, et dès que Jésus se fut assis sur l'âne, un immense cri de triomphe déchira les airs. La multitude l'acclamait comme Messie et comme roi. Te souviens-tu de Lazare, l'ami que Jésus ressuscita? Lazare saisit le harnais de l'âne et conduisit l'animal dans les rues de Jérusalem. Les disciples étendirent leurs vêtements sur le sol, sur le passage de Jésus. Au fur et à mesure, d'autres personnes se joignaient à la foule et commençaient également à agiter des branches de palmier, à étendre leurs vêtements sur le sol et à crier des louanges. Avec les disciples, ils criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ils louaient et remerciaient Dieu parce qu'il leur avait envoyé le Messie. Ils honoraient Jésus comme jamais ils ne l'avaient fait. Des milliers de personnes se trouvaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque, cette fête qui rappelait au peuple comment Dieu les avait délivrés de l'esclavage en Égypte bien des années auparavant. Ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus demandèrent « Qui est-ce ?» puis se joignirent au cortège triomphal. D'autres connaissaient Jésus et ceux que Jésus avait guéris ou ressuscités des morts. Ce glorieux cortège, composé de milliers de personnes, entra à Jérusalem avec des cris de louange. Mais les Juifs ne criaient pas de louange, ils étaient jaloux de Jésus. Comme ils n'arrivaient pas à faire taire le peuple, ils accostèrent Jésus en disant d'un ton menaçant: « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répondit: « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » En fait, il leur disait qu'il était juste que ces personnes le reconnaissent comme Dieu. Si la foule s'était tue, sa création l'aurait acclamé. Tu peux imaginer la joie et l'enthousiasme des disciples. Ils pensaient que Jésus allait instaurer son règne en Israël. Ils ne comprenaient pas encore qu'il allait bientôt mourir sur la croix pour eux. En ce jour unique entre tous, Jésus permit au peuple de le traiter comme un roi. Il leur permit de l'adorer en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » C'est ainsi que le peuple lui démontra amour et respect.
Lorsque nous adorons Jésus, aujourd'hui, nous l'adorons comme notre roi et sauveur. Il est digne de nos louanges.